Ce livre, il est arrivé en plusieurs étapes. C'est un livre que j'ai commencé à écrire quand mon père était vivant. À un moment où il agonisait parce qu'il était alcoolique, parce qu'il faisait une encéphalopathie. Et cette agonie, elle a duré tellement longtemps que j'avais du mal à la supporter. C'était trop sale, c'était trop dur. Et j'ai commencé à écrire sur le corps de mon père, donc de son vivant, comme pour me soulager et comme pour me préparer à ce qu'allait arriver. Et mon père est mort, donc j'ai arrêté d'écrire. Je me suis sentie un peu bête avec ça. Et quelques années après, j'ai eu l'idée de la thanatopractrice et de l'idée de prendre soin. Et c'est comme ça que j'en ai fait un roman et que j'ai pu réécrire sur mon père et sur son cadavre. C'est moitié un roman complètement fictionné parce que je ne suis pas thanatopractrice et que la narratrice est une thanatopractrice. Donc la thanatopractrice ou practeur, c'est les gens qui prennent soin des corps des morts et finalement qui prennent soin des vivants parce que leur travail, ça va être de réaliser les soins de conservation et esthétique pour que les vivants puissent se recueillir de manière convenable sur leur mort sans être happés par des détails physiques choquant. Et du coup, cette narratrice, ce jour-là, elle va embaumer un corps particulier parce que c'est le corps de son père. Et c'est là où c'est plutôt de l'autofiction et c'est plutôt mon histoire parce que évidemment que je parle de mon père et que cette fille, l'enfant, l'adolescente et la femme, c'est évidemment très inspiré de mon histoire. C'est un père qui est à la fois flamboyant, magique, qui nous a illusionné en fait toute notre enfance parce que il est sans limite, parce qu'il est perfusé à l'imaginaire, parce qu'il aime jouer. Voilà, il aime vraiment jouer et en fait je me suis rendu compte qu'avec ce père, il jouait avec nous, mais dans le sens profond il faisait du mot jouer, il faisait pas semblant de jouer. Et donc du coup, il était assez extraordinaire mais sans limite. Et à la fois, c'était un père qui effectivement était alcoolique et dont l'état s'est dégradé, dont les enfants ont grandi et donc n'avaient plus forcément besoin de jouer. Ils avaient aussi besoin de grandir et de s'appuyer sur des choses plus réelles. Et c'est là que, voilà, effectivement, la relation, elle bascule parce que ce père, il devient fou, mais d'une mauvaise manière. C'est-à-dire qu'il peut devenir sadique, il nous en veut, et on n'arrive plus à le suivre. C'est une lettre d'amour, mais qui se veut radicale. C'est-à-dire, c'est une lettre d'amour qui ne veut pas cacher ce qui a été sale, ce qui a été dur, ce qui a été dégueulasse, parce qu'il y a vraiment des choses qui nous a imposées, qui étaient de l'ordre de la saleté, même physique et psychique. Mais oui, effectivement, c'est de l'amour et en fait, c'est pour ça qu'il y a ce personnage de thanatopractrice, c'est que pour moi, c'est un métier qui prend soin et qui finalement répare, restaure. À un moment, je le dis, c'est comme restaurer un vieux tableau, on essaye de remettre de la couleur et en fait à travers les gestes, il va se passer un lien entre le vivant, donc la fille, et le mort, le père. Et ces actes qui sont des actes de drainage, des actes de la mise en place du formol, des actes de cerclage de la mâchoire, des actes de maquillage, de rasage, de massage pour casser les rigidités cadavériques. En fait, ça va remettre du soin et de la beauté dans une relation qui était complètement fracassée. Et moi, j'aimais bien cette idée de pouvoir permettre, non pas forcément un pardon vis-à-vis du père, mais en tout cas que le vivant est une opportunité de prendre soin du père pour prendre soin de lui. Et en fait, c'est une lettre d'amour au père parce que évidemment, cette fille, elle a de la tendresse et qu'on n'a qu'un père et que c'est quand même compliqué de ne pas avoir de lien du tout, mais je crois qu'à la fin, c'est aussi et surtout une lettre d'amour pour elle.
C'est comment elle se répare et comment elle reprend vie en s'occupant de ce mort. Je suis pas sûre qu'il ait contraint la fille à l'aimer, mais sa personnalité fait que c'est dur de ne pas en faire le centre du monde. C'est surtout ça. C'est en fait la maladie, son côté complètement fantasque, fou, violent, fait qu'en fait cette fille, elle ne voit plus rien d'autre. Et ce père, au début, elle l'aime d'un amour complètement fou parce qu'il est mieux que les autres, parce qu'il est fou justement, et que du coup il l'emmène sur des chemins et dans des aventures qui sont bien plus extraordinaires que les autres gens. Et quand ça commence à dégénérer, c'est pas qu'elle est contrainte de l'aimer, mais elle a cette envie de le prendre en charge, elle a envie de le soigner, et elle a une forme d'obsession. Elle a une forme d'obsession qui se construit. Donc en fait, lui, il l'utilise parce qu'il aime être le centre du monde et que il a besoin en fait d'avoir des témoins de sa décadence et de sa déchéance. C'est pas quelqu'un qui est complètement suicidaire, c'est quelqu'un qui est malade et qui se détruit. Et donc elle a cette impression qu'il souhaite avoir des témoins de cette autodestruction. Et elle va se sentir piégée parce qu'effectivement elle n'arrive pas à l'abandonner, et surtout c'est pas tant lui qu'elle n'arrive pas à abandonner, c'est l'idée de le soigner, l'idée de le guérir, l'idée qu'il aille mieux. Et ça, c'est quelque chose que justement elle essaye de défaire à travers le soin et à travers ce moment d'embaumement. C'est ce lien qu'elle n'aime plus. Elle est prête à aimer calmement son père, mais elle est plus prête à le prendre en charge et elle est plus prête à s'identifier autant à lui. Elle a envie de prendre sa place et de prendre corps, elle. Et c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup de travailler sur le corps et sur le cadavre, parce que de vivre avec un père comme lui, c'est tellement dans l'imaginaire et c'est tellement fou qu'elle s'est sentie très déréalisée au fur et à mesure du temps. Et le fait de se confronter au cadavre, de se confronter au corps, c'est elle qui reprend corps, c'est elle qui reprend une consistance. Et c'est tout ce travail que j'ai essayé de faire, non pas dans la vraie vie avec le corps de mon père, mais avec l'écriture. Pour la thanatopraxie, donc effectivement, je suis allée faire des soins de conservation et esthétique sur un cadavre. Au début de l'écriture, je me suis juste renseignée, documentée, en lisant, en regardant des documentaires, en allant sur des sites. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de recherches et effectivement, à un moment, ça n'a pas suffi parce que j'arrivais pas à comprendre tout et il me manquait le visuel. J'ai senti qu'il fallait que je voie, que je comprenne et que je ressente ce que ça faisait que de s'occuper d'un corps. Et donc j'ai contacté plusieurs thanatopracteurs et il y a une femme qui s'appelle Manon Jouron qui m'a accompagnée, qui m'a accueillie et qui m'a permis de suivre un soin de thanatopraxie durant lequel on a fait les soins de conservation. Donc ça, c'est vraiment c'est le ralentissement en fait de la décomposition via des drainages de fluide gastrique, de sang et des injections de formol par exemple. Et puis ensuite les soins esthétiques qui sont le maquillage, le coiffage et l'habillage. Donc voilà, j'ai fait effectivement, enfin en tout cas j'ai pas fait les gestes, mais j'ai assisté à un soin et je dois avouer que c'était un moment assez merveilleux. Voilà, c'était très fort. Ça m'a énormément rassurée sur la mort. Ça m'a énormément rassurée sur ce que j'avais écrit en amont. Et voilà, c'était une grande émotion et j'étais extrêmement bien accompagnée par une thanatopractrice qui aime son métier et qui le partage extrêmement bien. Un premier roman, c'est plusieurs étapes. Il y a eu l'étape de l'écriture. C'était jouissif. C'était un jeu, je l'ai vraiment pris comme un jeu. Je me suis beaucoup amusée sur un sujet qui est pas drôle du tout. Donc je sais que j'ai une forme d'écriture qui peut être dure, violente. Mais moi en tout cas quand j'ai écrit, je me suis
énormément amusée. Je riais vraiment seule et je l'ai vécu comme un grand jeu. Ensuite, il y a eu l'annonce que j'allais être publiée. Donc là, ça a été une émotion extrême, quoi. Mais je réalisais pas bien. Et il y a eu le livre, de découvrir le livre, l'objet. Et pour moi, ça, je crois que c'est le jour qui aura été le plus émouvant dans toute cette aventure pour l'instant. C'est de toucher l'objet. Je pense que j'ai un rapport, j'ai besoin des objets, comme ça rejoint mon rapport au corps et au cadavre. C'est-à-dire que j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de voir, et oui, et de voir le livre. Ça m'a bouleversée. Et pour la première fois de ma vie, en tout cas pour la première fois depuis le décès de mon père, je pense qu'avant j'étais soulagée que mon père soit mort parce que tout avait été trop. Et depuis que j'ai l'objet, mon père me manque et je crois que c'est exactement ce que je voulais.